Bonjour, moi je m'appelle Christophe Chablas et je suis cardiologue en activité mixte partagée entre un mi-temps à l'hôpital et un exercice en ville dans un cabinet. Alors ça fait plus de 20 ans que je travaille dans les hôpitaux et je constate tous les jours la faillite de l'hôpital dont l'État est en grande partie responsable. 20 ans de décisions politiques et de lois en tout genre pour tenter contre toute logique de rendre l'hôpital rentable au détriment du soin. Ça a progressivement conduit à une désorganisation, à une déshumanisation des services hospitaliers et une perte de sens du personnel soignant. La baisse drastique du numerus clausus dans les années 90, la tarification à l'acte, la fameuse T2A, et l'éviction des médecins des décisions importantes des hôpitaux en donnant les pleins pouvoirs à des directeurs, ignorant tout du soin à partir des années 2000 et 2010. Cette mainmise tutélaire de l'État sur l'hôpital, dont on voit à terme les résultats catastrophiques aujourd'hui, va désormais s'étendre un peu plus à la médecine de ville. Ça a déjà commencé il y a longtemps, avec les tarifs conventionnés bloqués, les rémunérations forfaitaires, la création d'indicateurs en tout genre, les normes d'accessibilité, de sécurité, d'informatisation, et puis dernièrement la tentative de nous voir imposer un tiers payant généralisé ou généralisable. Dans ces conditions, entre les jeunes médecins qui ne veulent plus s'installer et les plus vieux qui, pour certains, partent plus tôt, et d'autres qui décident de déplaquer après seulement 1 ou 2 ans d'exercice, il se passe ce que tout le monde déplore aujourd'hui, la création de déserts médicaux toujours plus fréquents. Là-dessus vient s'ajouter une réforme de nos retraites qui nous promet des cotisations en forte hausse et des pensions à la baisse. Mais surtout, c'est presque le pire, une étatisation de notre caisse, jusqu'alors autonome, bien gérée par nous-mêmes, excédentaire et solidaire. Le même État qui a cassé l'hôpital et qui a organisé les déserts médicaux vient nous expliquer qu'il va s'occuper maintenant de nos retraites. D'un côté, l'hôpital se meurt, et de l'autre, on veut tout faire pour faire disparaître la médecine libérale. Nous devons nous lever pour éviter ça, ensemble et maintenant.